Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui du développement d'un déterminant. Alors le développement d'un déterminant, c'est une méthode, c'est une technique de calcul de déterminant extrêmement pratique qu'on utilisera assez régulièrement pour calculer le déterminant donc d'une matrice. L'idée, c'est pour un déterminant un petit peu compliqué à se ramener au calcul d'un déterminant d'une matrice plus petite au niveau de son format. Alors, on va travailler d'abord sur le déterminant, le développement pardon, par rapport à une colonne, et le travail par rapport à une ligne pourra être fait exactement de la même façon, puisqu'on a vu que le déterminant d'une matrice est égal au déterminant de sa transposée. On va commencer par le cas où on a une matrice à 3 lignes et 3 colonnes, et je vais commencer par un développement, un exemple de développement par rapport à la première colonne, puis après par rapport à la deuxième colonne. Donc on a une matrice M comme ceci, x1, x2, x3 pour la première colonne, y1, y2, y3 et z1, z2, z3, donc des réels ou des complexes. Alors le développement de cette matrice par rapport à la première colonne, c'est la chose suivante. On va prendre chacun des coefficients de la première colonne, c'est-à-dire x1, x2 et x3, qu'on retrouve ici, x1, x2 et x3, et chacun de ces coefficients va être multiplié par d'abord une alternance de plus 1 et de moins 1. Alors là, le plus 1 et le moins 1, c'est comme sur un damier. Le x1 est multiplié par plus 1, le x2 par moins 1 et le x3 par plus 1. Vous avez une image ici en bas à droite, donc on peut se restreindre à cette matrice 3, 3 ici, à cette sous-matrice. Et donc c'est comme s'il y avait un plus ici, un moins 1, un plus 1, un moins 1, un plus 1, un moins 1, exactement comme sur un damier. Il y a toujours le plus qui est en haut à gauche. Voilà, quelle que soit la dimension de la matrice, le format de la matrice, le plus est toujours en haut à gauche. Donc le coefficient qui est là sera toujours multiplié par plus 1. Le deuxième sera toujours, donc le deuxième de la première ligne sera toujours multiplié par moins 1. Alors que fait-on? Ce coefficient x1, on le multiplie par quoi? Eh bien, puisque x1 est sur la première ligne et la première colonne, on va le multiplier par le déterminant de la sous-matrice de M en retirant justement la première ligne et la première colonne. Donc il va rester x, y2, y3, z2, z3 qu'on retrouve ici. Ensuite, donc on a dit moins x2 qu'on retrouve là. Je continue mon développement. x2 étant sur la première colonne et deuxième ligne, on va soustraire, on va retirer, on fait disparaître la première colonne et la deuxième ligne de cette matrice. Il nous reste y1, z1 et y3, z3. Et donc on va multiplier moins x2 par y1, z1, y3, z3. Enfin, il reste plus x3, qui est ici, plus x3. Et lui, on le multiplie par, eh bien, on fait disparaître le x3, enfin, on fait disparaître le x3 étant sur la troisième colonne et première colonne et troisième ligne, on fait disparaître la première colonne et troisième ligne, donc il reste y1, y2, z1, z2. Donc on multiplie par le déterminant de y1, y2, z1, z2. Voilà un développement de déterminant. Et donc en fait le déterminant de la matrice M est égal à la somme de ces trois déterminants multipliés par les coefficients, donc x1 moins x2 et x3. Et donc on retombe sur des déterminants un petit peu plus petits à calculer. Et de proche en proche, comme ça on va obtenir généralement, techniquement, des déterminants de plus en plus petits. Alors là, j'ai donné un autre exemple de développement par rapport à la deuxième colonne, donc où j'ai pris y1, y2, y3. Donc en développant par rapport à cette deuxième colonne, ça va donner donc moins y1, puisque c'est un plus et ensuite un moins 1 ici. Donc moins y1. Je fais disparaître la deuxième colonne et la première ligne, il reste donc x2, x3, z2, z3, qu'on retrouve ici. Plus ensuite y2 qu'on a là, multiplié par, donc là cette fois-ci on fait disparaître la deuxième colonne et la deuxième ligne, donc il va rester x1, x3 et z1, z3 qu'on retrouve ici, et enfin le y3 qui va donc multiplier par un déterminant dans lequel on aura retiré dans la matrice M la deuxième colonne et la troisième ligne, et donc avec x1, x2, z1, z2 qu'on retrouve ici. Voilà un exemple deux exemples de développement par rapport à une colonne, et donc je dis on peut aussi faire la même chose par rapport aux lignes. Alors de façon générale, ça s'exprime de la façon suivante.
Donc, on va considérer donc une matrice M qui est une matrice des A et J, avec I et J compris entre 1 et N, dans Mn de K. N est supérieur ou égal à 3, dans le cas N égale 2, c'est pas très intéressant. Et on va appeler NIJ la sous-matrice donc de grand M, qui est une matrice de Mn1 de K, obtenue à partir de grand M, en supprimant la IM ligne et la JM colonne. Donc dans grand M, vous supprimez la IM ligne et la JM colonne, et vous obtenez la matrice NIJ. Eh bien, la formule donc, du développement, alors pour tout J, donc J est compris entre 1 et N, le J va représenter une colonne. Eh bien, pour tout J, le déterminant de A est égal à la somme pour I allant de 1 à N, des moins 1 puissance I plus J, AIJ fois déterminant de NIJ. Alors, expliquons ceci. Le moins 1 puissance I plus J, c'est le coefficient qui nous intéresse ici. On est exactement sur la colonne J. Et donc, quand I vaut 1, on a un moins 1 puissance J plus 1. C'est-à-dire qu'on va commencer par moins 1 puissance J plus 1, qui est véritablement le coefficient qu'on va trouver, donc le premier coefficient sur la JM colonne. Et ensuite, I varie. I exprime le numéro de ligne. Alors, puisque effectivement, ici, regardez bien, AIJ, c'est sur la IM ligne et la JM colonne. Donc, on reste bien sur la JM colonne, mais on va avoir tous les coefficients de la IM ligne. Le déterminant de NIJ, donc c'est le déterminant donc de la matrice, ici NIJ, qui a été obtenu à partir de M en supprimant systématiquement la JM colonne et en fonction de I, donc la IM ligne. Donc on va bien supprimer chacune des I lignes, mais en supprimant aussi la JM colonne. Et donc le coefficient moins 1 puissance I plus J alors, correspond effectivement à un plus 1 ou un moins 1. Prenez par exemple ce coefficient-ci, celui que j'ai mis là. On est sur la première ligne et la troisième colonne. Donc I vaut 1, J est égal à 3. 1 plus 3, la somme des deux donne 4. Et donc moins 1 puissance 4, on retrouve bien sur plus 1. Donc ça correspond bien à ce qu'on avait expliqué auparavant au niveau des coefficients moins 1. Voilà, alors un exemple, avant de démontrer ce théorème 13 ici, donc j'ai pris cette matrice grand A et on va développer suivant la troisième colonne. Alors pourquoi suivant la troisième colonne? Eh bien, si vous regardez bien, c'est la colonne sur laquelle il y a le plus de zéros. Donc, dès qu'il y a des zéros dans une matrice, les calculs sont simplifiés et le coefficient donc, du développement va être 0. Donc sur la troisième colonne, ça commence par 2 fois que j'ai retrouvé ici. Le déterminant de la matrice obtenue en supprimant donc la première ligne et la troisième colonne, donc il va y avoir 1, 0, 1, 4, 2, 4 et 1, 3, 2, ce qui est écrit ici. C'est plus 0. Ensuite, moins 0 fois quelque chose, plus 0 fois quelque chose, et ensuite il va rester pour terminer moins 1 fois le déterminant obtenu en, regardez ce 1 là, donc en supprimant dans grand A la troisième colonne et la quatrième ligne. Et donc, on va obtenir 3, 1, 0, 0, 4, 2 et 0, 1, 3, extrait de la matrice grand A. Maintenant qu'on est ici, alors qu'ai-je fait? Eh bien, je vois qu'il y a un 0 ici, donc je ne m'embête pas, je développe par rapport à la première colonne. Donc 1 fois la matrice 2, 3, 4, 2 en supprimant la première ligne et la première colonne, moins 0 fois quelque chose que j'ai pas écrit, et plus 1 fois la matrice extraite ici, 4, 2, 1, 3. Et ensuite, moins 1 fois pour cette autre matrice, donc j'ai mis moins 1 en facteur, et là j'ai développé par rapport à quoi? J'ai pris aussi la première colonne, alors c'est peut-être pas très malin, parce qu'en fait là si j'avais pris la première ligne, ça aurait été plus efficace. Mais comme je n'ai parlé que des colonnes pour le moment, j'ai pris la première colonne, ça illustre encore le propos. Donc c'est 3 fois 4, 2, 1, 3, enfin le déterminant de la matrice 4, 2, 1, 3, et moins 1 fois le déterminant de la matrice 0, 0, 2, 3, 0, 0, 2, 3. Alors peut-être que vous êtes en train de vous dire, oui, mais là on a une matrice 3, 3, on aurait pu utiliser la formule précédente, celle qu'on a vue dans un cours précédent. Alors tout à fait, on aurait très bien pu recopier en dessous de ce déterminant 1, 4, 1 et 0, 2, 3, et utiliser la formule avec les triples diagonales. C'était une autre solution. Mais attention, j'insiste très lourdement, cette formule avec les triples diagonales n'est vraie, n'est applicable que pour les matrices de dimension 3. Donc attention à surtout pas généraliser ça sur des matrices de dimension 4 ou plus.
Voilà, donc finalement on se retrouve ici avec donc 1 fois, alors là on est en dimension 2, bon, on va plus redécouper les choses, hein, c'est rapide, 2 fois 2, 4, moins 4 fois 3, 12, donc moins 8. Ensuite, 4 fois 3, 12, moins 2, 10, donc le 2 ici est à distribuer, donc 2 fois 10. Ensuite ici, on a 4 fois 3, 12, moins 2, 10 à nouveau, donc moins 30. Et là, on a une ligne qui est égale à 0, donc si on prend la transposée, on a une colonne qui est nulle, le déterminant est nul. Je l'ai juste écrit en écrivant que ça valait 0. Donc finalement, le déterminant de grand A, c'est moins 26. Voilà pour la démonstration. Et donc, si on appelle CJ la JM colonne de notre matrice grand M, donc on va développer par rapport à cette colonne. Donc la JM colonne, on peut la décomposer comme une combinaison linéaire de colonnes élémentaires que j'ai noté EI ici. Donc la colonne EI, c'est une colonne qui ne contient que des zéros, mais un 1 uniquement en IM ligne. Et donc les coefficients de CJ, donc de la JM colonne, étant les AIJ ou I, le numéro de ligne varie de 1 à n. Donc CJ, c'est la combinaison linéaire, somme pour I allant de 1 à n, des AIJ, qui sont les coefficients de CJ, fois ces colonnes élémentaires ici. Donc le déterminant de M, c'est le déterminant des colonnes C1 jusqu'à CJ-1, CJ que je développe ici, et ensuite CJ plus 1 jusqu'à colonne CN. On a une combinaison linéaire ici de colonnes en JM colonne. On utilise le fait que le déterminant est linéaire par rapport à cette colonne-là, la colonne J. Donc on obtient que le déterminant de gauche est égal à la somme pour I allant de 1 à n des AIJ fois les déterminants des matrices où on a en JM colonne la colonne élémentaire EI. Alors regardons donc justement cette matrice-ci, qui est donc la matrice qui est là, qui est donc la matrice écrite là. Donc la JM colonne et la matrice et la colonne élémentaire ici. La première idée, c'est de ramener cette colonne en première colonne. Mais attention, en conservant l'ordre des autres colonnes. Donc l'idée, c'est qu'on va échanger cette colonne-ci, la JM colonne, avec la précédente. Puis une fois que ça c'est fait, donc cette colonne-là va se retrouver juste avant la colonne J plus 1. On l'a passée à gauche. Donc cette colonne J, là on la passe une fois à gauche, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, etc. jusqu'à la ramener en première colonne. Alors comme il y a exactement J-1 colonne avant, il y a exactement J-1 échange. Et chaque échange fait qu'on multiplie le déterminant, parce que là on fait bien un calcul de déterminant. On multiplie à chaque fois le déterminant par J-1, donc on a multiplié par J-1 au total les déterminants pour passer de la matrice, enfin du déterminant qui est là, au déterminant qui est ici. Donc la JM colonne est passée en première colonne. Toutes les autres ont été décalées vers la droite. Descendons un peu, et maintenant on a un 1 ici sur la IM ligne. Alors cette ligne-là, je vais la remonter vers le haut, et donc au fur et à mesure, toutes les autres lignes les descendre. Donc on échange avec celle qui est au-dessus, puis après on rééchange avec celle qui est au-dessus, etc., etc. À nouveau, puisqu'on est en IM ligne, il y a exactement I-1 échange à faire, et donc on va multiplier par -1 puissance I-1. Et donc c'est-à-dire en fait finalement -1 puissance J-1 plus I-1, c'est-à-dire I plus J moins 2, mais -1 puissance I plus J moins 2, c'est la même chose que -1 puissance I plus J. Que retrouve-t-on? On retrouve sur la première ligne de la matrice dont on cherche le déterminant, donc la IM ligne qui était ici, donc c'est-à-dire 1, et puis AIJ, alors le J parce que c'était la... pourquoi excusez-moi, j'ai un petit... oui, voilà, parce que ici c'était la ligne J, donc on remonte ceci, et donc la première ligne qui est ici, on la retrouve en deuxième ligne. Et donc la deuxième ligne, c'est donc 0, 1, 1, 1, etc. Donc finalement, regardez bien, ce qu'on obtient là, c'est une matrice avec, sur la première colonne, un 1 en haut et des 0 partout ailleurs. Et bien ça, dans le calcul du déterminant, grâce aux opérations élémentaires, on a commencé à faire donc une opération qui correspond au niveau des matrices à un pivot de Gauss-Jordan.
Et donc on sait que le déterminant de la matrice qui est ici, c'est le même que le déterminant de la matrice qui est ici, mais sans compter la première ligne et la première colonne. Puisque ça, c'est complètement c'est un début d'opération de Gauss-Jordan. Et donc en fait, on peut multiplier le déterminant par 1, c'est-à-dire on ne change rien à ce déterminant. Et donc là, ces opérations élémentaires font qu'on a multiplié par i plus j. Donc en fait, on peut se ramener au déterminant de la matrice, qui est juste en dessous, donc le déterminant en fait de nij. Donc voilà pour le calcul du déterminant de la matrice qui est là, donc c'est moins 1 puissance i plus j déterminant de nij, et donc ça nous permet de remonter à l'expression qui est ici.